Bonjour à tous, c'est Ben. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonction STXT, qui est une fonction de recherche très utile dans Excel. Dans un second temps, on verra comment la combiner avec une fonction trouve pour la rendre encore plus efficace, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors, on va déjà voir comment fonctionne cette fonction. Ici, j'ai une liste avec des numéros de commande et je voudrais récupérer dans une colonne à part uniquement le numéro de commande sans tout le texte qui est avec. D'abord, j'écris =stxt, puis j'ouvre la parenthèse. Ensuite, je vais d'abord sélectionner le texte dans lequel je veux récupérer quelque chose, donc je prends la cellule dans laquelle se trouve mon numéro de commande. Ensuite, il faut que j'indique à Excel où commence mon numéro de commande. Alors là, il y a deux écoles. Ou bien on compte directement dans la cellule le nombre de caractères à partir duquel se trouve le texte que l'on cherche, ou bien on fait quelques essais. Personnellement, je suis fainéant, donc je vais faire des tests. Je mets 15 un peu au pif et je continue. Dernier argument, je dois indiquer à Excel le nombre de caractères que je veux récupérer. Personnellement, mon numéro de commande fait 7 caractères, il y a le A majuscule, plus une série de 6 chiffres. Donc j'écris 7, je ferme la parenthèse, et on va voir ce que ça donne. Bon là ce n'est pas terrible, j'ai récupéré les mauvais caractères car je commence trop tôt. Je retourne sur ma fonction et je vais essayer avec 20. Je valide, et ça fonctionne. Alors, pour que ça soit bien clair, on va compter. Et voilà, le A majuscule se trouve bien en 20e position dans ma cellule. Allez, je recommence pour la ligne du dessous pour que ça soit bien clair. J'écris =stxt, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne la cellule dans laquelle je veux récupérer du texte. Je mets un point virgule et je dois indiquer le numéro de départ. On a vu que le A se trouve en 20e position dans la cellule, donc j'écris 20. Dernier argument, je dois indiquer le nombre de caractères qui m'intéresse. Mon numéro de commande étant constitué de 7 caractères, j'écris 7. Je ferme la parenthèse, je valide, et le tour est joué. Juste avant de voir comment faire dans la vraie vie avec des infos un peu moins propres, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en publie 2 ou 3 par semaine, alors si vous voulez progresser et être un pro d'Excel pour briller au travail, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, alors voyons comment optimiser l'utilisation de cette fonction. Dans l'exemple que je vous ai donné ici, le problème c'est qu'on a des données très uniformes, très propres. Alors c'est crédible si c'est quelque chose qui sort d'un système informatique, mais bien souvent, on récupère aussi des tableaux qui viennent d'autres utilisateurs, et là c'est une autre histoire. Donc parfois, on va récupérer des données qui ressemblent à ça. Donc c'est pas joli, et en plus la position de notre A n'est plus du tout au même endroit dans chaque ligne. Donc on pourrait se dire que la fonction stxt ne peut pas nous aider et qu'on va devoir se taper le travail manuellement. Sauf que non, et pour s'en sortir, on va utiliser une fonction trouve. Alors si vous ne connaissez pas la fonction trouve, j'ai fait une vidéo sur les deux fonctions cherche et trouve, donc si vous avez du mal à suivre, ça devrait vous aider, n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir. Pour notre problème, on a deux possibilités. On peut soit procéder en deux étapes, soit tout faire en imbriquant les fonctions. On va voir les deux méthodes, c'est parti. D'abord, version la plus simple, on va décomposer. Donc d'abord avec la fonction trouve, je vais identifier la position de mon A majuscule. Je précise que j'utilise la fonction trouve et pas la fonction cherche, car la fonction cherche ne fait pas la différence entre majuscule et minuscule. Donc par exemple sur la première ligne, la fonction cherche me donnerait la position du A qui se trouve dans le mot commande, ce qui ne me convient pas. Donc j'utilise trouve. J'écris =trouve, j'ouvre la parenthèse, et je vais d'abord indiquer l'élément que je veux trouver. Donc entre guillemets, j'écris A en majuscule. Ensuite, je sélectionne la cellule dans laquelle effectuer la recherche, et puis j'indique à Excel à partir de quel caractère rechercher. Moi, je veux qu'il commence à partir du premier caractère, donc j'écris 1. Je ferme la parenthèse, et si j'étire ma formule, je trouve la position du A pour chaque ligne. Maintenant, je vais utiliser ma fonction stxt. Donc j'écris =stxt, j'ouvre la parenthèse, et je vais d'abord sélectionner la cellule dans laquelle se trouve mon numéro de commande. Ensuite, je dois indiquer la position à partir de laquelle je dois récupérer mon numéro de commande. C'est là que je vais utiliser le résultat de ma fonction trouve, et donc je sélectionne la cellule d'à côté dans laquelle j'ai récupéré la position du A majuscule. Voilà, après ça, un point virgule, et je n'ai plus qu'à indiquer à Excel que je veux récupérer 7 caractères pour avoir la totalité de mon numéro de commande. Je ferme la parenthèse, je valide, et bingo. Alors, on peut aussi écrire tout ça dans une seule formule, de manière à limiter le nombre de colonnes dans notre fichier. On y va, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, il faut juste bien prendre son temps. J'écris d'abord =stxt, et j'ouvre la parenthèse. La cellule dans laquelle récupérer le numéro de commande, eh bien, c'est toujours celle-ci. Ensuite, la position de départ, c'est là que je vais devoir utiliser ma fonction trouve. Donc j'écris trouve, et j'ouvre la parenthèse. Du coup, Excel comprend que je suis dans une nouvelle fonction, et il me demande les éléments nécessaires à la fonction trouve. Comme tout à l'heure, j'écris entre guillemets A majuscule, j'indique la cellule dans laquelle je veux trouver ce A majuscule, et puis le numéro de départ. Je ferme la parenthèse, ce qui termine la fonction trouve.
Je suis donc de nouveau dans ma fonction stxt. Je mets un point virgule car j'ai terminé de renseigner le numéro de départ, et je vais donc indiquer le nombre de caractères qui m'intéresse, toujours 7. Je ferme la parenthèse, c'est bon, je récupère mon numéro de commande en une seule formule. Encore une fois, il y a une vidéo sur la fonction trouve, et donc si ce point vous a posé problème, allez la voir, ça vous aidera à coup sûr. Comme vous le voyez, j'essaie de suivre une vraie logique dans mes vidéos pour n'aborder que des sujets pour lesquels les prérequis ont déjà été évoqués précédemment. Donc pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater, et si mon travail vous est utile, laissez-moi un petit pouce bleu. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.